La plupart des gens croient que l'intimité n'est qu'un acte physique, une rencontre momentanée sans de grandes conséquences au-delà du plaisir. Mais que se passe-t-il si je vous disais que chaque échange intime peut changer complètement votre énergie, votre émotion et même comment vous voyez la vie? Oui, votre énergie ne sera plus jamais la même après l'intimité, et le pire, peut s'en rendre compte jusqu'à ce qu'il ressente les effets sur la peau elle-même. Connaissez-vous cette nostalgie inexplicable après une date? Ce poids émotionnel qui survient sans raison apparente? Ou même la difficulté de surmonter certaines relations, même lorsque la raison a déjà dit qu'il était temps de passer à autre chose? Rien de tout cela n'est par hasard. Il y a un échange d'énergie profond, un pacte invisible qui peut influencer vos pensées, vos émotions et même votre capacité à vous connecter avec les autres à l'avenir. Mais calme, cela ne signifie pas que le plaisir doit être évité ou que l'intimité est quelque chose de dangereux. La question n'est pas si vous vous impliquez, mais comment le faites-vous? Vous êtes-vous déjà demandé de penser à qui vous partagez votre énergie? Avez-vous déjà réfléchi à l'impact des relations inconscientes sur votre équilibre émotionnel? La plupart ne posent pas cette question et finissent par absorber des traumatismes, portant des liens spirituels indésirables et se sentant fragmentés sans même savoir pourquoi. Ce que vous découvrirez maintenant peut changer complètement votre façon de voir l'intimité et vous donner des outils pour vous protéger de ces conséquences cachées. Mais d'abord, je dois vous poser une question, vous avez vraiment le contrôle de l'énergie que vous partagez ou est-ce que cela est emporté sans vous en rendre compte? L'intimité va bien au-delà du contact physique, c'est une fusion d'énergie, un échange qui laisse des marques invisibles sur l'âme. Lorsque deux personnes se connectent à ce niveau, elles ne partagent pas seulement un moment, mais entrelacent leurs histoires, leurs douleurs, leurs peurs et leurs espoirs. Ce qui semble être juste une rencontre qui passe peut avoir un impact profond et silencieux, façonner les émotions et influencer la perception de soi. Et le plus curieux, souvent, la personne ne réalise même pas qu'il porte quelque chose qui ne lui appartient pas. Avez-vous remarqué comment, après certaines réunions, certaines personnes se sentent légères et revigorées, tandis que d'autres ont un poids émotionnel difficile à expliquer? En effet, en plus du plaisir momentané, il existe un échange d'énergie qui peut laisser des pistes subtiles mais persistantes. Le sentiment de vide inexplicable après une nuit intense peut être précisément la conséquence de cet échange, où les fragments de l'autre personne restent imprégnés de leur propre énergie. C'est comme emprunter un livre plein d'annotations à quelqu'un, l'histoire peut être similaire, mais les interférences changent complètement de lecture. Et c'est là que vit le danger de l'inconscience. Souvent, les gens entrent dans des relations intimes sans se rendre compte du pacte invisible qu'ils font raffermir. La question n'est pas seulement avec ceux qui se couvrent, mais avec qui il permet de se connecter à un niveau aussi profond. Parce que, nous l'aimons ou non, chaque échange d'énergie influence directement l'équilibre émotionnel. Et lorsque cet échange se produit sans conscience de soi, il y a place pour l'absorption du traumatisme extraterrestre, le sentiment de confusion émotionnelle, et même pour une nostalgie inexplicable pour quelque chose qui n'avait pas de sens. Ainsi, avant de ne voir l'intimité que comme un acte physique, cela vaut la peine de réfléchir à l'impact réel des connexions que nous créons. Le corps peut oublier, mais l'énergie se souvient toujours. Et si chaque échange transportait une marque, il ne serait pas intelligent de choisir plus prudemment qui nous laissons entrer dans notre domaine d'énergie? Mais que se passe-t-il exactement dans cet échange d'énergie? Eh bien, c'est là que le sujet devient encore plus profondément. L'intimité ne se limite pas à une réunion entre les corps, c'est un véritable échange d'énergie, une fusion qui peut résonner pendant des jours, des mois ou même des années. Lorsque deux personnes s'impliquent, leurs vibrations se mêlent, créant des liens invisibles qui influencent directement leur équilibre émotionnel. Et voici le détail que beaucoup ignorent, cet échange ne distingue pas l'énergie positive du négatif. Si l'autre personne porte un traumatisme non résolu, des peurs profondes ou des vibrations denses, une partie de celle-ci peut être absorbée inconsciemment. Avez-vous remarqué comment, après certaines réunions, certaines personnes se sentent drainées tandis que d'autres sortent sous tension?
En effet, l'énergie modifiée ne disparaît pas au moment où le contact physique se termine. Imaginez que chaque personne porte un champ vibrationnel, comme un parfum qui n'est pas vu, mais cela imprégné dans l'environnement. Selon qui vous partagez l'intimité, vous pouvez sortir de l'expérience avec un parfum lisse et revigorant ou porter un poids émotionnel difficile à expliquer. Le danger vit dans le manque de conscience de ce processus. Lorsque quelqu'un s'implique intimement sans réaliser cette dynamique, il peut finir par porter des sentiments qui ne sont pas les vôtres, des pensées confuses et même une nostalgie inexplicable pour quelque chose qui ne devrait pas être si important. En effet, l'échange d'énergie ne se limite pas au moment de la réunion, il crée un lien spirituel qui peut persister même lorsque la relation a déjà été dans le passé. Donc, si chaque réunion nous transforme, que absorbons-nous et laissons-nous aux autres? Si l'énergie a ce pouvoir d'influencer notre essence, sommes-nous suffisamment sélectifs avec qui nous connectons? Et surtout, que se passe-t-il lorsque ces liaisons deviennent difficiles à briser? Beaucoup de gens croient qu'après une rencontre intime, tout s'arrête là, comme si ce n'était qu'un épisode sans continuité. Mais la réalité est très différente. Les liens invisibles formés dans l'échange d'énergie ne disparaissent pas avec un simple « au revoir », ils restent, influençant les pensées, les émotions et même les choix futurs. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après une longue période, certaines personnes vous entourent encore? En effet, la connexion énergétique ne se casse pas aussi facilement que le contact physique. Et l'effet de cela peut être surprenant. Certaines personnes ressentent une nostalgie inexplicable pour quelqu'un avec qui ils n'ont pas eu de lien profond à la surface, mais qui a laissé énergiquement une marque difficile à effacer. D'autres ont un poids émotionnel sans comprendre l'origine, car ils traitent non seulement de leurs propres émotions, mais aussi des fragments de l'âme de l'autre qui sont restés imprégnés. C'est comme essayer de nettoyer un miroir taché par quelque chose qui ne devrait même plus être là. Le problème est que bon nombre de ces connexions persistent sans que la personne ne le remarque. C'est cet ex qui est toujours présent d'une manière ou d'une autre, même sans contact. Ce souvenir qui apparaît de nulle part, apportant des sensations qui semblent déplacées du présent. Et parfois, cette influence énergétique peut affecter même de nouvelles relations, créant des blocs inconscients ou des modèles répétitifs. Sans une bonne protection de l'énergie et une conscience de soi, il est facile de tomber dans le piège du chargement des pactes invisibles sans même le savoir. Donc, si chaque échange intime laisse une telle impression, comment pouvons-nous éviter cette fragmentation de l'âme? Comment pouvons-nous nous libérer de ces influences énergétiques qui ne nous appartiennent plus? La réponse passe par quelque chose d'essentiel, la conscience sur le danger de l'inconscience. L'inconscience dans l'intimité peut avoir des conséquences cachées qui vont bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Lorsque quelqu'un s'implique sans réflexion, sans comprendre la profondeur de l'échange d'énergie, un champ fertile s'ouvre pour l'absorption des traumatismes et des émotions qui n'appartiennent même pas à lui-même. C'est le nombre de personnes qui commencent à ressentir une confusion émotionnelle, une perte d'identité et même une agitation qu'ils ne savent pas expliquer. Ce qui semblait être juste un moment agréable peut être le début d'un poids émotionnel difficile à transporter. Avez-vous remarqué comment certaines personnes changent de façon spectaculaire après certaines relations? Certains s'épanouissent, tandis que d'autres semblent définir, perdre leur énergie vitale, comme si quelque chose avait été épuisé d'eux. En effet, l'intimité crée des liens spirituels, et lorsque cet échange se produit inconsciemment, il y a le risque d'apporter des fragments de sa propre essence. Sans s'en rendre compte, la personne peut porter un fardeau énergétique qui ne devrait pas être la vôtre, simplement parce qu'elle s'est connectée à une personne sans protection énergétique appropriée. Et le danger va au-delà de l'influence énergétique momentanée. Lorsque cet échange se produit à plusieurs reprises, sans conscience, la fragmentation de l'âme s'intensifie, rendant la personne plus vulnérable, plus susceptible de relations inconscientes et de cycles destructeurs. Beaucoup portent des douleurs qui ne savent même pas d'où elles viennent, simplement parce qu'elles ont absorbé l'énergie de quelqu'un qui fait encore plus partie de leur vie. Et donc, sans s'en rendre compte,
ils deviennent des prisonniers des connexions passées, incapables de se libérer complètement. Mais si l'impact des relations peut être si profond, y a-t-il un moyen de vous protéger? Est-il possible de maintenir l'échange d'énergie sans perdre son propre équilibre émotionnel? La réponse n'est pas d'éviter l'intimité, mais d'apprendre à se connecter consciemment. Après tout, la connexion émotionnelle ne peut pas être séparée du physique. Beaucoup essaient de croire qu'il est possible de vivre des rencontres intimes sans implication émotionnelle, comme si le corps pouvait agir seul, sans que l'âme et l'esprit soient affectés. Mais c'est une illusion dangereuse. L'être humain n'est pas seulement de la viande, chaque toucher, chaque look, chaque échange d'énergie renforce une liaison invisible, qui peut être aussi profonde que durable. Le problème se pose lorsque cette connexion est ignorée, laissant une trace de confusion émotionnelle et de fragmentation de l'âme. Avez-vous remarqué comment certaines expériences intimes laissent des marques qui vont au-delà du physique? Une nuit peut sembler éphémère, mais certaines connexions ont un impact énergétique qui résonne depuis longtemps. Certaines personnes ressentent une nostalgie inexplicable, d'autres connaissent un vide soudain sans comprendre l'origine. En effet, même si vous essayez de séparer le corps et l'émotion, l'échange d'énergie continue de se produire, et son effet peut être à la fois positif et destructeur. L'idée d'une relation purement physique ignore la puissance de l'énergie partagée. Lorsque deux personnes s'unissent, ce ne sont pas seulement du plaisir, mais aussi des états émotionnels, des cargaisons inconscientes et même des influences d'énergie qui peuvent modifier leur fréquence vibratoire. Si l'autre personne transporte des traumatismes, des insécurités ou des douleurs profondes, une partie de celle-ci peut être absorbée, ce qui impacte directement l'équilibre émotionnel des personnes impliquées. Alors, vaut-il la peine de se connecter sans conscience? Si le corps, l'esprit et l'âme sont interconnectés, ne serait-il pas plus logique de rechercher des relations qui se renforcent plutôt que le fragment? La réponse passe par un concept essentiel, apprendre à vous protéger énergiquement. Protéger son énergie ne signifie pas éviter l'intimité, mais apprendre à choisir avec ceux qui le partagent. Chaque réunion a un impact profond, et en être conscient est la première étape pour maintenir l'équilibre émotionnel. Tout comme nous verrouillons la porte pour éviter les envahisseurs, nous devons créer des filtres d'énergie pour empêcher quiconque d'avoir accès à notre essence. Après tout, si nous ne donnions pas nos secrets à un étranger, pourquoi donnerions-nous notre énergie sans réflexion? La protection de l'énergie peut être cultivée à bien des égards. Avant de s'impliquer avec quelqu'un, est-il essentiel d'observer, cette personne transmet-elle la paix ou porte-t-elle un poids émotionnel évident? Après un rendez-vous, comment vous sentez-vous? Léger et impatient ou épuisé et drainé? L'énergie ne ment pas et ignorer les signes peut entraîner l'absorption du traumatisme et des influences négatives. Des techniques telles que la méditation, les bains à base de plantes, l'utilisation de cristaux tels que la tourmaline noire et même la prière peuvent aider à restaurer les vibrations elles-mêmes et à dissoudre des liens invisibles qui ne sont pas bons. Souvent, le besoin de protection de l'énergie se produit précisément parce que nous négligeons la connexion émotionnelle. Nous pensons que nous pouvons nous impliquer sans conséquences cachées, mais l'impact des relations va au-delà de ce que les yeux voient. Être conscient de ce qui est changé et de la façon dont cet échange nous affecte est un acte de caractéristique de soi. L'énergie est un bien précieux, et tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Mais si les relations affectent autant notre essence et identifient les connexions qui nous renforcent et qui nous affaiblissent, la réponse est dans la façon dont nous nous sentons après chaque réunion. Chaque personne qui passe par nos vies laisse une marque, mais certaines rendent les cicatrices plus profondes que nous ne le pensons. Les relations ne sont pas seulement des rencontres décontractées, ils façonnent notre énergie, influencent notre état émotionnel et peuvent même changer le cours de notre voyage. Certaines connexions nous renforcent, apportant la croissance, la légèreté et l'équilibre. D'autres, cependant, nous vident, nous fragmentent et laissent un poids émotionnel difficile à transporter. Avez-vous remarqué comment, après certaines relations, certaines personnes fleurissent et d'autres semblent définir? En effet,
l'échange d'énergie n'est pas neutre, il peut être nutritif ou toxique, selon la vibration de ceux avec nous. Lorsque nous nous connectons avec quelqu'un qui transporte des traumatismes profonds, des insécurités ou une négativité, nous absorbons une partie de cette charge sans s'en rendre compte. Peu à peu, notre propre champ d'énergie s'adapte à cette fréquence, et l'impact peut être dévastateur. Le problème est que cette influence énergétique se produit souvent subtilement. Une relation peut sembler inoffensive au début, mais au fil du temps, les signes apparaissent, une fatigue excessive, une instabilité émotionnelle, des pensées confuses ou même le sentiment d'être coincé avec quelque chose qui aurait déjà dû être surmonté. L'énergie échangée reste active, même lorsque la relation se termine, et sans conscience de soi, nous pouvons rester collés à des modèles destructeurs sans comprendre pourquoi. Donc, avant de vous rendre à une relation, cela vaut-il la peine? Ce lien augmente-t-il mon énergie ou draine mon essence? Est-ce que je deviens une meilleure version de moi-même ou me perds dans ce lien? Et surtout, comment savoir, avant même l'intimité, si quelqu'un mérite de faire partie de notre essence? Peu de gens s'arrêtent pour réfléchir avant de s'impliquer intimement, mais c'est l'une des décisions les plus importantes en ce qui concerne l'équilibre émotionnel et la protection de l'énergie. Chaque connexion laisse un sentier, et la question qui devrait être posée avant toute implication est: cette personne mérite-t-elle d'avoir accès à mon énergie? Parce que, comme ce lien est déforme, il n'y a aucun moyen de revenir sans transporter une partie de cet échange. Un bon exercice avant l'intimité est d'observer les signes subtils. Comment cette personne gère-t-elle ses propres émotions? Est-ce que cela transmet la paix ou est toujours impliquée dans le chaos? Comment vous sentez-vous proche d'elle? Si la présence de quelqu'un a déjà une gêne ou une instabilité avant le contact physique, imaginez l'impact qu'il peut avoir après l'échange d'énergie. Souvent, le poids émotionnel que nous portons provient précisément de l'absence de ce filtre initial. Un autre point essentiel est de comprendre l'impact des relations inconscientes. Ce n'est pas seulement un désir ou une chimie momentanée, mais l'impact invisible qui peut influencer nos pensées et nos émotions à long terme. Lorsque quelqu'un s'implique sans aucun doute, il court le risque d'absorber un traumatisme extraterrestre, portant des influences énergétiques qu'il ne réalise même pas. Le manque de conscience de soi dans ce processus peut entraîner des relations qui s'affaiblissent, plutôt que le renforcement. Donc, avant de se remettre à un moment de plaisir, est-ce que cela vaut? Est-ce que je fais cela par un choix conscient ou un manque? Cet échange ajoutera-t-il à mon énergie ou me fera-t-il fragmenter? Le sexe n'est pas seulement un acte physique, mais un pacte d'énergie, et la compréhension qui change complètement la façon dont nous nous connectons. Le sexe n'est jamais seulement physique. En plus du plaisir momentané, il y a une fusion d'histoires, d'émotions et de vibrations qui peuvent nous transformer d'une manière que nous ne réalisons pas toujours immédiatement. Chaque rencontre intime est un pacte invisible, une liaison énergétique qui se forme parmi les personnes impliquées. Et, contrairement à la croyance populaire, cette connexion ne finit pas à la fin du contact physique, elle peut rester, influençant les pensées, les sentiments et même les choix futurs. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines relations semblent difficiles à surmonter, même lorsque rationnellement, ils n'ont plus de sens? Plusieurs fois, c'est parce que l'échange d'énergie n'a pas été fermé. Lorsque deux personnes se connectent intimement, leur champ vibratoire s'entrelace et une partie de cette énergie peut rester imprégnée. Si l'autre personne porte un traumatisme, des peurs ou des déséquilibres, une partie de cette charge peut être absorbée, ce qui entraîne des émotions confuses, un poids émotionnel et même un sentiment de fragmentation de l'âme. Par conséquent, il est essentiel de savoir qui nous permettons d'entrer dans notre champ d'énergie. Tous les échanges ne se renforcent pas, certains s'affaiblissent, s'écoulent et nous rendent plus vulnérables aux relations inconscientes. Le corps peut dire au revoir, mais l'énergie obtient, et sans protection appropriée, elle peut influencer notre équilibre émotionnel beaucoup plus longtemps que nous ne l'imaginons. C'est pourquoi certaines personnes ressentent une influence énergétique persistante, même après des années sans contact physique. Si l'intimité peut nous transformer si profondément,
alors nous devons apprendre à nous connecter avec plus de conscience. Mais comment briser ces pactes invisibles qui ont déjà été formés? Comment nettoyer l'énergie et retrouver l'équilibre après un échange qui nous a laissé des marques? Ces réponses peuvent changer complètement la façon dont nous gérons nos relations. Maintenant que vous comprenez l'impact invisible de l'intimité, la question qui demeure est, que allez-vous faire avec ces connaissances? Allez-vous continuer à vous impliquer sans conscience, permettant à votre énergie d'être fragmentée et de transporter un traumatisme qui n'est pas le vôtre? Ou commencez-vous à choisir plus de sagesse, à protéger votre essence et à créer des connexions qui augmentent vraiment votre vibration? La vérité est que beaucoup de gens vivent coincés dans des liens invisibles, sans réaliser comment leurs émotions, leur énergie et même leurs décisions sont influencées par des pactes inconscients du passé. Si vous ressentez une nostalgie inexplicable, un poids émotionnel qui ne sait pas d'où il vient ou de la difficulté à briser certains liens, il est peut-être temps de nettoyer votre énergie et de vous libérer de ces influences cachées. Alors, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre propre vibration? Si ce contenu a un sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ici vous continuerez à apprendre à protéger votre énergie, à renforcer votre essence et à transformer votre façon de se connecter. Et dites-moi ici dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti l'impact énergétique d'une relation sur votre peau? Je veux connaître votre expérience.